Bonjour à tous, nous sommes le 8 mars 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site Rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous permettre de continuer notre travail, eh bien nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, ou via la plateforme Hypoliink, via un don ponctuel du montant de votre choix, ou l'achat d'une de nos photos. C'est super important. Vraiment, si vous voulez nous permettre de nous développer, on a besoin de votre aide. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram, que ce soit concernant l'opération militaire spéciale ou le conflit actuel au Moyen-Orient. Donc si vous voulez être sûr de ne rien rater, suivez-nous là-bas, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est vraiment le seul réseau social qui est actuellement adapté pour des posts d'une grande fréquence et assez courts. Les autres sont pas faits pour ça, donc vraiment... Si vous voulez être sûr de ne rater aucune information, abonnez-vous à notre chaîne Telegram. Et on va pouvoir passer maintenant à la partie qui vous intéresse le plus, la carte militaire. Alors, on a la carte générale. On va commencer en région de Soumy, et plus exactement dans le nord de cette région. À l'est de Gloukhov, où l'armée russe a pris le contrôle d'un nouveau petit village à la frontière, le village de Bobilevka, qui est ici. Donc là, vous vous souvenez, les semaines précédentes, la Russie avait avancé ici, l'armée russe avait pris ces villages-là. Là, elle commence à avancer ici, donc on voit une nouvelle zone tampon qui est en train de se créer. Alors, si on descend un petit peu plus au sud, en région de Kharkov, au nord-est de Voltchansk, vous vous souvenez, il y avait cette petite poche de d'Ekarnoye. Eh bien, l'armée russe a pris le contrôle du village de Krougloye ici et a élargi grandement sa zone de contrôle. Toute cette zone-là vient d'être prise cette semaine. Ensuite, si on continue de descendre vers Krasny Liman, qui est ici. Alors, l'armée russe a libéré le village de Yarovaya, ici, et avance au sud et au sud-ouest de Stavki, qui est ici. Donc, ces avancées-là sont des avancées récentes. Si on continue de descendre, donc là, on a Seversk. L'armée russe a libéré le village de Reznikovka, ici, et avance ici, au sud et au nord de Reznikovka. Donc, on continue d'avancer ici, à l'ouest de Seversk. Alors, si on continue de descendre, l'armée ukrainienne est en train de mener une contre-attaque ici, à Vero-Lyubovka, ici. Donc, ils ont réavancé dans cette zone-là. Donc là, pour l'instant, petit mouvement au niveau de la ligne de front, mais rien de très très grave. D'ailleurs, l'armée russe avance aussi ici un petit peu plus au nord, dans la zone de Nikiforovka. Vous vous souvenez, on avait parlé de ce village déjà les semaines précédentes. Donc là, ça avance de nouveau dans cette zone-là. Alors, si on continue à descendre, alors pour l'instant, Konstantinovka, pas de grosses différences. Par contre, l'armée russe continue d'avancer ici à l'ouest de Rodinskoye. Et à Grishino, donc elle progresse dans Grishino même, ici, ainsi que toute cette zone-là, et cette zone-ci, ont été prises cette semaine. Ensuite, si on descend en région de Zaporozhye, on descend en région de Zaporozhye, l'armée russe a fini enfin par libérer ce village au nom imprononçable de Rojdestvenskoye, voilà, qui est ici. Donc ça y est, il est passé entièrement sous contrôle de l'armée russe. Et alors, section du front qui était sans gros mouvement ces dernières semaines, eh bien ça y est, l'armée russe a repris son mouvement ici, au nord de Primorskoye. Elle a libéré cette zone-là, et donc commence maintenant à avancer vers Zaporozhye. Zaporozhye qui est juste ici, voilà. Donc, voilà quelle est la situation militaire dans la zone de l'opération militaire spéciale.
Alors concernant la situation au Moyen-Orient, au bout d'une semaine, eh bien, comme je le craignais, donc le détroit d'Ormuz est désormais, on va dire, alors officiellement il n'est pas fermé, puisque certains navires arrivent à passer, entre autres des navires iraniens, des navires chinois, les navires russes. Tous les autres, c'est niet. Voilà. Donc c'est une fermeture sélective, on va dire ça comme ça. Mais résultat, le prix du pétrole et entre autres du Brent a déjà commencé à grimper. Et je pense qu'à partir de lundi, quand les bourses vont réouvrir, eh bien cette hausse va se poursuivre. Donc attendez-vous à des hausses des prix à la pompe. Pour l'instant, c'est des échanges de tirs, des échanges de frappes, de drones, de missiles entre l'Iran, les Américains, les Israéliens et les différentes bases américaines un petit peu partout dans la péninsule arabique. Là ça commence méchamment quand même à tourner, puisque il y a eu une frappe sur une usine de dessalement d'eau de mer iranienne. L'Iran a répondu en frappant une infrastructure identique, je crois que c'est au Bahreïn, histoire de dire écoutez, si vous voulez jouer à ce jeu-là, on peut être deux. Ça c'est extrêmement dangereux pour les pays de la péninsule arabique, y compris Israël, puisqu'ils dépendent fortement de ces usines de dessalement d'eau de mer pour leur approvisionnement en eau potable. Donc là ça peut dégénérer méchamment. En tout cas ça a l'air d'être parti pour durer cette histoire. Je pense que c'est un conflit qui va durer bien plus que l'année dernière avec sa guerre des 12 jours. Même si contrairement à ce que raconte Trump, il n'a pas munitions illimitées. Voilà. Mais en tout cas les Iraniens ont dit qu'eux ils pouvaient tenir 6 mois sans problème. Et ce que je veux bien croire. Beaucoup de gens disent oui mais là ils tirent très peu de missiles, etc. Oui mais ils n'ont pas besoin d'en tirer beaucoup. Ils n'ont pas besoin. Parce qu'en fait, ils en tirent de petites quantités tous les jours. Ça suffit à pousser les Américains et leurs affiliés locaux à gaspiller littéralement leurs munitions anti-aériennes par dizaines pour abattre un drone ou un missile. Et donc, forcément, c'est eux qui vont tomber en rade les premiers. Et pas les Iraniens. Ça sert à rien pour eux d'envoyer 300 missiles en une journée. Il vaut mieux qu'ils en envoient 15 par jour. Mais si en face ils crament 150 missiles anti-aériens pour abattre 15 cibles, vous comprenez bien que sur le long terme, eh bien, c'est l'Iran qui va remporter la bataille. Parce qu'au bout d'un moment, quand les stocks américains et des différents émirs seront à sec, et d'Israël, ça sera terminé. Voilà, échec et mat. Déjà actuellement ça passe bien, je veux dire même les quelques missiles qui tirent ou les drones qu'ils envoient, ils en envoient quand même plus d'une centaine par jour, passent quand même, je veux dire le dôme de fer est une véritable passoire, donc je veux dire ils n'ont pas besoin d'en tirer beaucoup plus, ça leur suffit largement à pousser leurs ennemis tout simplement, et bien à gaspiller leurs munitions pour rien, et puis à un moment quand ils seront à zéro, là pour le coup tout passera. Voilà, donc c'est un peu la situation, donc pour l'instant pas d'affolement, même si l'Iran est durement frappé et qu'il y a de nombreuses victimes, entre autres civiles. L'Iran s'en sort bien. Pour l'instant, ils ont calmé toute velléité, que ce soit des Kurdes ou des autres, de venir intervenir dans le conflit. La seule variable pour l'instant un peu hasardeuse, c'est l'Azerbaïdjan, avec Aliyev qui a l'air, lui par contre, d'être bien parti pour aller jouer le rôle du crétin et du proxy, pour aller essayer d'attaquer l'Iran sur le plan terrestre. Bon, s'ils veulent s'amuser à ça, ils vont vite comprendre que l'Iran c'est pas l'Arménie et ça va mal se terminer pour Aliyev. Donc voilà la situation pour l'instant. Donc continuez à nous suivre sur Telegram, comme je l'ai dit, le gros des informations sur ce conflit c'est là-bas qu'on les publie. Parce que c'est la plateforme la plus adaptée, c'est là qu'on peut publier très rapidement les photos, les vidéos, des conséquences, des frappes des uns et des autres, avec des informations entre guillemets en temps réel, parce que je prends quand même toujours le temps de vérifier les informations avant de vous les publier, pour pas vous faire un truc avant de faire un démenti, donc il y a quand même toujours un délai de vérification de l'information. On a eu le cas ce matin, par exemple, avec des médias israéliens qui disaient que les Émirats Arabes Unis allaient attaquer finalement l'Iran, allaient se joindre en gros à la coalition américano-israélienne. Information démentie quelques heures plus tard par les Émirats Arabes Unis eux-mêmes.
Bon, ça me semblait un petit peu gros, donc bon. Dans ce cas-là, généralement, je préfère ne pas vous balancer l'info plutôt que de vous raconter n'importe quoi. Voilà, c'est quand même important d'avoir une hygiène de l'information et de vérifier un maximum avant de vous fournir tout ça. Donc pour ça qu'il y a toujours un petit délai, parce que je prends toujours un petit peu le temps d'attendre de voir s'il y a des dénégations ou des confirmations. Voilà, histoire, comme j'ai dit, de ne pas vous sortir une information et de vous sortir un démenti 2 heures plus tard, ce qui est absolument ridicule. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, vendredi soir 20h heure de Paris pour un nouveau direct hier stream. Samedi 19h heure de Paris sur TV ADP et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, eh bien portez-vous bien.